La pluie tombait légèrement sur le centre-ville, se mêlant à la vapeur s'élevant de l'asphalte chaud et au pas pressé de ceux qui voulaient juste rentrer chez eux. Au milieu du brouhaha de la fin d'après-midi, Isabella marchait avec son manteau usé collé à son corps et ses pieds trempés dans ses baskets déchirées. Dans une main, il portait un sac en plastique contenant du pain offert par un petit supermarché de la zone Est. Dans l'autre, un parapluie tordu se balançait au vent. C'était une autre journée difficile, parmi tant d'autres. Une autre nuit, où il devrait inventer une excuse pour son petit frère, Gabriel, qui ne comprendrait pas pourquoi il n'y avait que du pain et du thé sur la table. La mère, clouée au lit par une bronchite qui refusait de guérir, pouvait à peine se lever. Le loyer était en retard. L'électricité risquait d'être coupée et la faim n'était plus une visiteuse. Elle était une résidente permanente de cette maison fragile. En tournant au coin de la Praça da Sé, Isabella remarqua quelque chose d'étrange. Un homme à l'air misérable était assis sous un auvent, en train de lire un livre. Oui, je lis. Au milieu du chaos, de la misère et de la pluie. Les autres sans-abri dormaient, prenaient de la drogue ou attendaient simplement que le temps passe. Mais elle s'est approchée un peu plus, curieuse. Le titre du livre lui a sauté aux yeux. Le Petit Prince. « Aimez-vous ce livre ?» demanda-t-il, presque sans réfléchir. L'homme leva les yeux. Derrière la barbe hirsute, le visage couvert de suie et de sueur, se trouvait une paire d'yeux bleu clair, intense, comme le ciel après une tempête. Il la fixa quelques secondes avant de répondre. « J'aime. C'est simple. Mais cela en dit long sur les gens. » La voix était calme, profonde, claire, totalement inattendue. « C'est à toi ? Je l'ai reçu d'une dame la semaine dernière. Je l'ai échangé contre un manteau que j'ai trouvé dans la poubelle. » Isabella ne savait pas. Pourquoi, mais elle sentait quelque chose bouger en elle. Cet homme, qui aurait dû mendier ou dormir, lisait un classique de la littérature avec la délicatesse de quelqu'un qui apprécie un trésor. Cela la déconcerta. Il ne ressemblait pas aux autres. Il y avait quelque chose là. Un silence qui disait bien plus que des mots. « Avez-vous faim ?» L'homme hésita, toujours. « Mais je n'attends rien d'autre. » Elle sortit du sac 2 pains et une banane. Il le lui tendit. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre. C'est plus que ce que j'ai mangé ces 2 derniers jours. Merci. » Silence. La pluie devenait plus forte. Isabella regarda autour d'elle. J'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas dommage. C'était autre chose. Peut-être la curiosité, peut-être l'empathie. Peut-être que son regard, fatigué comme le sien, avait reconnu une douleur similaire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si tu veux un endroit où dormir, j'habite à proximité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec. Et en sécurité. Henry, bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, semblait surpris. Personne n'a fait ce genre d'invitation. Personne ne faisait confiance à un homme sale, sans abri et à la barbe mal rasée. Mais son regard était différent. Je n'avais pas peur. J'avais de la fermeté. Je peux dormir par terre et je t'aiderai avec tout ce dont tu auras besoin. Je peux faire des réparations, cuisiner un peu. Tu n'as pas besoin de promettre quoi que ce soit. C'est juste que je ne veux pas te voir ici demain matin, trempé et avec une pneumonie. Il s'est levé, des marches hautes, fines et fermes. Il l'accompagna dans les rues étroites et sombres de la communauté de Becco do Ouro. Personne n'a beaucoup parlé. Ils marchaient simplement sous le bruit des gouttes et des aboiements des chiens. Ils arrivèrent dans une petite cabane, au mur, en bois rapiécé et aux tuiles en zinc. La lumière dans la pièce était faible, et l'odeur du thé aux fenouils se mêlait à l'odeur de moisi. La mère d'Isabella toussait sur un lit de fortune, recouvert de fines couvertures. Gabriel, âgé d'environ 6 ans, regardait l'homme avec de grands yeux effrayés. « Qui est-ce, Bellinha ? Un ami. Tu vas dormir ici ce soir. C'est bon, d'accord. » Henry s'inclina et tendit la main. « Salut, champion. » Gabriel hésita, puis lui serra la main. Isabella a préparé un matelas sur le sol. Il a offert une serviette et de vieux vêtements appartenant à son père décédé depuis des années. « Tu peux prendre une douche.
Il y a un seau d'eau chaude là-bas. Il l'a remercié. Quand il est sorti de la salle de bain, il ressemblait à un homme différent. Le visage, bien que mince et marqué, était beau. Le regard encore plus intense. Elle fit semblant de ne pas remarquer, mais fut surprise par la différence. « Tu peux dormir. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire. » Henri s'allongea sur le matelas avec gratitude. Le toit fuyait à 2 endroits, mais il s'en fichait. Cet endroit, pauvre et simple, avait quelque chose que les hôtels 5 étoiles n'offraient jamais, l'humanité. Cette nuit-là, il n'a dit à personne qu'il était le PDG de Navarro Corp, pas même s'il avait tout abandonné après avoir découvert la trahison de sa fiancée et l'arnaque d'un partenaire. Même s'il s'enfuyait en hélicoptère et se cachait dans les rues pour voir si le monde avait encore quelque chose de vrai, mais quelque chose lui disait que dans cette cabane, avec cette fille au regard fixe, il avait enfin trouvé une raison de revenir à la vie. Et Isabella, sans le savoir, venait d'ouvrir la porte d'un destin qui allait changer son existence à jamais. Le lendemain matin, l'odeur du café léger mêlé au pain grillé se répandit dans la petite cabane. Isabella était debout depuis avant que le soleil ne se lève. Il s'était réveillé à cause de la toux de sa mère et en avait profité pour préparer quelque chose pour tout le monde. Henri dormait encore, enveloppé dans une fine couverture, le visage plus calme que la veille. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait en paix. Gabriel, assis sur le canapé déchiré, observait l'étranger avec des yeux curieux. On dirait un super-héros déguisé, Belligna. Isabella sourit en caressant les cheveux de son frère. Peut-être qu'il est juste un homme avec trop d'histoire et pas assez de chance. Henrique se réveilla lentement, s'étirant sur le sol comme s'il permettait à son corps de se sentir en sécurité après une longue période. Voyant les deux le regarder, il sourit. « Bonjour. Je ne me souvenais plus de ce que c'était que de dormir sans peur. » Isabella lui a placé une tasse de café dans la main. « Nous n'avons pas grand-chose ici, mais ce que nous avons est réel. » Il hocha la tête et prit la tasse. « Cela vaut plus que n'importe quel banquet. » La journée s'est écoulée lentement. Henrique a lavé le sol, remplacé les tuiles détachées sur le toit et réparé la porte du placard de la cuisine. Il n'était pas seulement reconnaissant. Il était agile, intelligent et pratique. Il savait tout faire avec précision. Isabella regardait en silence. Quelque chose chez lui n'allait pas. Ce n'était pas un homme ordinaire dans la rue. Il était trop poli, trop observateur. Ses gestes étaient élégants, même s'il était vêtu de haillons et avait les mains calleuses. Dans l'après-midi, elle a décidé de demander « Où as-tu appris à faire tout ça ?» Henri la regarda, tandis qu'il séchait ses mains. « J'avais une vie très différente. J'ai étudié, j'ai voyagé, j'ai construit des choses. Mais un jour, tout s'est effondré. Et maintenant, tu vis dans la rue ? Maintenant, j'essaie de réapprendre la valeur des choses. La vraie valeur. » Isabella voulait insister. Mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui la fit reculer. Dans les jours suivants, Henrique est devenu une partie intégrante de la routine. Il emmenait Gabriel à l'école communautaire, aidait à prendre soin de sa mère et réparait des choses pour les voisins en échange de pain ou de savon. Tout le monde a commencé à le connaître comme le mendiant intelligent. Mais personne ne savait ce qu'il cachait. Une nuit, Isabella est rentrée tôt du travail en tant que serveuse et a trouvé Henrique seul dans le salon. Il était allongé sur le sol, lisant à nouveau Le Petit Prince. Mais il y avait une feuille jaunie cachée sous le livre. Quand elle entra, il le rangea rapidement. « Qu'à c'était quoi ?»« Juste une vieille lettre. De quelqu'un d'important ?» Henri hésita. Elle insista du regard. C'était celui de ma mère. Avant de mourir, elle a dit que le monde pouvait tout prendre à un homme, sauf son caractère. Isabella était assise à proximité. « Tu as fui quelque chose ?» Il n'a pas répondu. Il fixait simplement le plafond comme quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules. « Tu peux me faire confiance, Henri. Je n'ai rien à t'offrir, mais je ne veux rien en retour non plus. Je veux juste savoir qui tu es vraiment. » Il sourit tristement. « C'est exactement ce qui me fait peur.
Tu es trop vrai, dans un monde qui m'a appris à me méfier de tout. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Henri est parti en silence. Il se dirigea vers la place où il l'avait rencontré. Il s'arrêta devant un poteau et sortit une petite boîte cachée dans une ouverture dans le ciment. À l'intérieur se trouvait un vieux téléphone portable, une montre en or et une carte d'identité pliée. « Henrique Navarro », dit le document. PDG de Navarro Corp. Multimillionnaire. L'un des hommes d'affaires les plus prometteurs du pays. Il ferma la boîte et la rangea à nouveau. Il n'était pas encore temps de redevenir celui qu'il était. Le lendemain, Isabella trouva une femme blonde élégante à sa porte, portant des talons hauts et un parfum coûteux. Elle semblait déplacée dans ce quartier pauvre. « Vous cherchez quelqu'un ?»« Oui. Je recherche un homme nommé Henri. Henri Navarro. » Isabella se figea. « Pourquoi tu regardes ?»« Parce qu'il a disparu il y a 3 semaines. Et il est le propriétaire de l'entreprise où je travaille. Je suis sa secrétaire. Je m'appelle Mariana. Henrique a quitté la maison à ce moment-là, avec un sac de vêtements à laver. Quand il a vu la femme, il s'est figé. Elle aussi. Monsieur Henry, Mariana, que fais-tu ici? Ils ont tous désespérément besoin de toi. Votre partenaire a failli appeler la police. Il pense que vous avez été kidnappé. Henrique se tourna vers Isabella. Son regard était fixé sur lui, comme si elle assemblait un puzzle géant. Lentement, elle a tout compris. « Tu m'as menti ? Je ne voulais pas amener ça ici. Ici, je me suis senti à nouveau humain. »« Alors c'est vrai ? Es-tu riche ?» Henri soupira. Il regarda Mariana, puis Isabella. « Je suis propriétaire d'une entreprise. Mais je ne suis riche en rien de ce qui compte. Pas plus. » Isabella fit un pas en arrière, choquée. Henri tendit la main, presque en le suppliant. « Laissez-moi vous expliquer. » Elle a juste secoué la tête. « J'ai besoin de réfléchir. » Et il entra. Henrique se tenait là, entre 2 mondes. Il en avait laissé un derrière lui, et il était peut-être sur le point de le perdre complètement. Le silence à l'intérieur de la cabane semblait plus fort que n'importe quel cri. Isabella faisait les 100 pas, le cœur serré, les pensées en ébullition. Dehors, Henri resta debout, comme s'il ne savait quoi faire de sa propre existence. Gabriel apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, se frottant les yeux. « Bélinia, pourquoi pleures-tu » Elle se retourna rapidement, s'essuyant le visage avec sa manche. « Rien, mon ange. Il s'endort. C'est juste de la fatigue. Mais ce n'était pas tout. Isabella s'est sentie trahie. Non pas parce qu'Henri était riche, mais parce qu'il le cachait. Pour avoir prétendu être l'un d'entre eux, pour l'avoir laissé ouvrir son cœur à un étranger alors qu'il était quelqu'un avec tout un monde sur le dos. Dehors, Henrique était assis sur la marche du trottoir, les yeux perdus dans la rue sombre. Mariana, la secrétaire, était déjà partie après avoir insisté pour qu'il revienne dans l'entreprise. Il a dit qu'il devait d'abord résoudre quelque chose. Il a décidé d'attendre. Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, Isabella ouvrit la porte et le trouva là, toujours là. « Tu es resté ici toute la nuit ?» Henri hocha la tête. Ses yeux rouges révélaient qu'il n'avait pas dormi. « Je ne suis pas parti parce que je ne peux pas. » Pas sans tout vous dire. Isabella croisa les bras, le regard dur et défensif. « Alors dis-moi. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis Henrique Navarro. J'ai grandi entouré de luxe, j'ai étudié dans les meilleures écoles et j'ai fait un MBA à Londres. J'ai construit une entreprise qui vaut aujourd'hui des millions. Mais avec ça, j'ai perdu trop de choses. Ma mère est morte seule alors que j'étais en réunion avec des investisseurs. Mes fiançailles ont pris fin lorsque j'ai découvert que ma fiancée était avec mon partenaire, le même qui a essayé de me destituer de mon poste de président de l'entreprise. Elle écoutait, impassible, mais ses yeux révélaient que quelque chose en elle bougeait déjà. Je me suis enfui, parce que j'avais besoin de trouver un sens à ma vie. J'ai passé des nuits à dormir dans la rue, traité comme un déchet, jusqu'à ce que tu arrives. Et tu as décidé de jouer au mendiant ?
Pour se redécouvrir? Ce n'était pas une blague. C'était une question de survie. C'était une tentative de me retrouver. Et c'est ici, avec toi, avec ta famille, que je me suis souvenu de ce que c'est que d'être humain. C'est quoi avoir confiance en quelqu'un? C'est quoi faire confiance sans contrat? Elle s'assit lentement dans l'embrasure de la porte. Le ton de la voix baissa. Tu aurais dû me faire confiance plus tôt, je sais. Mais j'avais peur. J'avais peur que lorsque tu saurais qui j'étais, tout changerait. Que je deviendrais simplement l'homme riche, et non plus l'homme qui réparait la porte, qui lisait à Gabriel, qui faisait la vaisselle. Elle le regarda. Pour la première fois, sans jugement. Je ne me soucie pas de l'argent, Henri. Je suis confronté à la misère tous les jours. Ce qui m'a fait mal, c'est que tu as caché la vérité. Je me suis senti utilisé. Je n'ai jamais voulu t'utiliser. Je suis tombé amoureux de toi, Isabella. Et cela m'a fait plus peur que n'importe quelle faillite. Silence. Elle baissa les yeux, j'étais confus. Mais à l'intérieur de sa poitrine, son cœur hurlait. Elle a crié parce que, malgré tout, elle ressentait aussi quelque chose pour cet homme. Dès le premier regard, dès le premier pain partagé, dès le premier silence partagé. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, Henrique. Je suis juste une fille qui essaie de maintenir sa famille à flot. Toi, tu es un monde complètement différent du mien. Henri tendit lentement la main. Laisse-moi faire partie. De ton monde, seulement le tien. Je te promets que je ne veux pas te sortir d'ici si tu ne le veux pas. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je veux être utile. Je veux être réel, même si je viens d'un endroit si artificiel. Elle hésita. Et puis, pour la première fois depuis la révélation, elle lui prit la main. Cette nuit-là, il n'a pas dormi par terre. Il dormait sur le canapé, avec Gabriel à ses côtés, et le sentiment que peut-être, juste peut-être, il avait encore une chance de recommencer. Mais le monde extérieur n'allait pas attendre. De l'autre côté de la ville, dans un bureau, luxueux, le partenaire d'Henrique, Rodrigo, était sur son téléphone portable, regardant une photo envoyée anonymement. Henrique à côté d'Isabella sortant de la cabane. « C'est donc là que tu te caches » murmura-t-il avec un sourire cynique. Il s'est levé et a appelé un numéro familier. « Je veux que tu découvres tout sur cette fille. Non, histoire, tout. Si Henrique est amoureux, nous avons un point faible. Le jeu venait de changer et... » Isabella n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. 3 jours. 3 jours de silence entre une quasi-réconciliation et une tempête sur le point d'exploser. Henrique a essayé de rester invisible. Il aidait aux tâches ménagères, accompagnait Gabriel à l'école et s'occupait de Madame Lourdes avec une affection silencieuse. Isabella, à son tour, regardait. Il ne savait plus comment se positionner. L'homme qui avait envahi sa vie en tant que mendiant était désormais quelqu'un avec un passé puissant et des ennemis dangereux. Vendredi matin, tout a commencé à s'effondrer. Isabella partait au travail lorsque 2 hommes en costume sombre sont apparus à la porte. L'un d'eux, grand, aux cheveux bien peignés et portant des lunettes noires, affichait un sourire exercé. « Bonjour. Êtes-vous Isabella Lima ?» Elle fronça les sourcils avec suspicion. « Qui veut savoir ? Nous sommes des représentants de Navarro Corp. Nous devons vous parler. Questions importantes. Liées à Monsieur Henrique Navarro. Henrique a entendu depuis l'arrière de la maison et a couru vers la porte. « C'est Rodrigo qui t'envoie ?» Les hommes n'ont pas répondu. Ils le regardèrent, simplement, avec un léger hochement de tête. « Tu te caches dans un endroit dangereux, Henri. » Faire demi-tour. Maintenant pourrait sauver votre réputation. Ou l'enterrer complètement. Isabella a resserré la sangle de son sac. À quel genre de problème est-il confronté? Henri a répondu avant que les hommes ne puissent déformer quoi que ce soit. Rodrigo veut me destituer de la présidence. Il a utilisé de fausses informations, a simulé des réunions et essaie maintenant de me déclarer mentalement inapte à prendre des décisions. Tout pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'homme en costume s'est approché légèrement. Tu es sa distraction. Une distraction qui peut être éliminée si nécessaire.
Henrique se précipita en avant, attrapant le col de l'homme. « Si toi ou Rodrigo posez la main sur elle, je vous achèverai. » Isabella attrapa le bras d'Henrique et le tira en arrière. « Assez, Henri !» Les hommes s'éloignèrent lentement, mais ils laissèrent un message clair. « Il a jusqu'à lundi pour revenir et faire une déclaration, ou tout perdre. » Toi y compris. Lorsqu'ils partirent, Isabella ferma la porte à clé avec des mains tremblantes. « Que se passe-t-il, Henri ?»« Rodrigo est pire que ce que j'imaginais. Il sait que si tu es de mon côté, j'ai quelque chose qu'il ne peut pas acheter. La motivation. Et tu vas faire quoi ? Je te protège. À tout prix. » Isabella s'éloigna en prenant une profonde inspiration. Son monde était déjà assez difficile, et maintenant il était plongé dans un conflit d'entreprise qui semblait sortir tout droit d'un film. « Henrique, j'ai un petit frère, une mère malade. Je ne peux pas m'impliquer là-dedans. Tu es déjà dans le pétrin, Isabella. Rodrigo ne reculera pas, mais moi non plus. Cette nuit-là, Henri est sorti. Il a laissé un mot. J'ai quelque chose à régler. Je serai de retour avant l'aube. Fais-moi confiance. » Il s'est rendu directement à l'ancien bâtiment de la Navarro Corp. Il monta par une entrée de secours qu'il connaissait depuis les premiers jours de la fondation. Il avait quelque chose stocké dans son coffre-fort personnel. Des documents, des comptes rendus de réunions et des preuves de la manipulation de Rodrigo. Il a réussi à tout attraper. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, 2 hommes l'interceptèrent. Rodrigo était là, au centre du hall du Penthouse, comme un roi veillant sur son empire. « J'aurais dû savoir que tu viendrais, Henri. Tu vas tomber. J'ai tout ce qu'il faut pour te vaincre. » Rodrigo sourit. « Tu peux essayer. Mais savez-vous ce qui est plus facile que de vous détruire au tribunal ? Terminez ce que vous aimez ici. Cette fille, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Henri serra les poings. « Si tu t'appuies sur elle, je n'en aurai pas besoin. Il suffit que son nom soit impliqué dans le scandale. Vous savez à quel point les médias adorent les histoires d'amour cochonnes entre un PDG et une fille ? De favela. Henrique a avancé, mais a été retenu par les gardes de sécurité. Lundi est votre date limite. Revenez, démissionnez et disparaissez. Ou tout ce que vous essayez de protéger s'effondrera. Henrique a été blessé, avec une coupure au sourcil et sa fierté en ruine. Mais pas sans les documents. Ce serait son arme ultime. Lorsqu'il arriva, à la cabane, il faisait déjà jour. Isabella était réveillée, assise sur le bord du lit. Le voyant blessé, il courut vers lui. « Mon Dieu, ce qui s'est passé ?» Rodrigue, elle prit un chiffon et essuya le sang de son visage. « Tu y es allé, n'est-ce pas ? J'ai recueilli des preuves, mais le prix était élevé. Henrique, je ne sais pas si je peux supporter de vivre dans la peur. Je vis déjà dans la peur tous les jours. » Maintenant ceci, il lui tenait doucement le visage. « Je vous promets, cela finira. Je vais mettre un terme à cela. » Elle voulait croire. Je le voulais vraiment. Mais au fond de moi, je sentais que le pire était encore à venir, et c'était le casse. Le dimanche matin s'est levé lourd. Le ciel, couvert de nuages, semblait refléter le poids sur la poitrine d'Isabella. Henrique dormait sur le canapé, épuisé, avec un bandage sur le sourcil. Gabrielle dessinait en silence sur le sol du salon, sans son excitation habituelle. Lourde, assise à la table de la cuisine, regardait sa fille avec des yeux fatigués. « C'est un homme bien, Bélinia. Même avec tout ce passé, même avec tout ce qu'il cachait. Tu as vu son cœur. » Isabella prit une profonde inspiration. « Mais est-ce suffisant, mère? Et si tout s'écroulait à cause de nous? As-tu peur de l'amour ou de ce qu'il apporte ?» Elle n'a pas répondu. Il ferma simplement les yeux, essayant de retenir ses larmes. Cet après-midi-là, Henrique s'est réveillé déterminé. Il s'habillait de vêtements simples mais sobres. Isabella remarqua son regard fixé sur le vide, comme s'il avait déjà pris une décision. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais affronter Rodrigo demain. Mais d'abord, je veux vous dire quelque chose. » Il s'est rapproché. « Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureux comme ça. Pas quand j'avais tout, pas quand j'ai tout perdu.
Mais c'est ici, dans cet endroit si loin du monde que je connaissais, que j'ai trouvé une véritable raison de me battre. » Elle lui tenait les mains. « Henri, tu es sûr ? » « Je retourne à Navarro Corp, demain. Ne pas être le PDG, mais pour rendre justice, je vais utiliser tout ce que j'ai collecté pour remettre Rodrigo aux autorités et ensuite quitter l'entreprise. Et puis, il sourit tristement. Plus tard, si tu veux de moi, je reviendrai ici, ou où vous voulez aller. Je ne veux plus d'une vie de façade. » Isabella sentit son cœur s'emballer. Ce dimanche soir-là, il dormait avec un silence différent dans l'air. C'était le silence du courage qui se forme avant la bataille. Lundi matin, Henrique est entré dans le siège social de Navarro Corp, habillé comme le PDG qu'il était autrefois. Veste noire, cravate discrète, regard ferme. Les employés se sont arrêtés. Certains ont chuchoté, d'autres, discrètement, souriaient. Beaucoup lui faisaient encore confiance. Rodrigo l'attendait dans la salle de réunion, entouré d'avocats et de directeurs. La presse avait été convoquée sous prétexte d'une transition de leadership. Henrique entra avec un dossier à la main. Il le posa sur la table et alluma le projecteur. Avant de faire une déclaration, je veux présenter des preuves. Des images, des enregistrements audio, des procès-verbaux et des relevés bancaires falsifiés ont commencé à apparaître sur l'écran. Rodrigo s'agitait nerveusement sur sa chaise. Ses avocats ont commencé à chuchoter entre eux. « C'est ridicule, Henri. Tout est forgé. » Henrique sortit une clé USB de sa poche. « Cet appareil est enregistré chez le notaire. Tout a été remis à un commissariat ce matin. En ce moment, Rodrigo, vous faites l'objet d'une enquête officielle pour fraude d'entreprise, blanchiment d'argent et falsification de documents. » Rodrigo se leva. « Tu crois que tu peux me détruire avec ça ? Votre vie est entachée. Tu t'es engagé avec une fille de la communauté. Tu as quitté la rue en tant que mendiant. Les médias se moqueront de vous. » Henrique sourit sereinement. « Laissez-les rire. Mais ils riront en sachant que j'étais honnête. Quelque chose que tu n'as jamais été. » À l'extérieur, les policiers sont entrés par la réception. Rodrigo a essayé de FPOR se précipiter par l'arrière, mais a été arrêté. Lorsqu'il fut menotté, il cria « Tu ne pourras pas effacer son nom, Henrique. Cette fille emportera ta saleté avec toi. » Henri regarda simplement en silence. Quelques heures plus tard, il a quitté le bâtiment et s'est retrouvé entouré de journalistes. Caméra, micro, questions précipitées. « Monsieur Henrique, qu'avez-vous à dire à propos du scandale ? Est-il vrai que vous avez quitté la présidence ? Qui est la mystérieuse jeune femme avec laquelle vous avez été vu ? » Il leva la main, demandant le silence. « Je n'ai qu'une chose à déclarer. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours éclater au grand jour. J'ai eu tort. Je me suis caché, mais j'ai aussi renoué avec la partie la plus humaine de moi-même. Et donc aujourd'hui, je dis au revoir à Navarro Corp. » Il tourna le dos et continua son chemin. Gratuit tard dans l'après-midi, Isabella était en train de mettre la table pour le dîner lorsqu'elle entendit la sonnette. Il ouvrit la porte et le vit là, avec un sac à dos sur le dos, les yeux brillants. « Tu es de retour. Je l'ai promis. » Elle sourit, mais son visage prit alors une expression faussement sérieuse. « Et maintenant, est-ce que tu vas vivre ici dans la cabane ? Seulement s'il y a de la place dans le lit. » Elle a ri. Pour la première fois depuis des semaines, un rire léger et sincère. « Peut-être que oui. » Gabriel courut vers lui et sauta sur ses genoux. « As-tu vaincu les méchants, Henri ? J'ai gagné, champion. Et maintenant, je suis juste un vrai héros, sans cape ni costume. » Lourde est apparue, tenant un tablier taché de farine. « Tu vas manger avec nous, ou tu es trop gourmand pour les haricots ?» Henri sourit. « Les haricots ici sont meilleurs que n'importe quel dîner à Fassano. » Tout le monde a ri. Et là, au milieu de la petite pièce, sous une lampe tamisée, ce qui était le chaos est devenu maison. Mais le destin lui réservait encore une dernière surprise. Au journal télévisé, du soir, un titre titrait « Rodrigo Meirelles s'évade de prison lors de son transfert vers une prison fédérale. »
L'enquête pointe vers un possible complot de vengeance contre son ancien partenaire. Isabella regarda Henrik. Il se leva lentement. Il lui prit la main. Ce n'est pas encore fini. Elle prit une profonde inspiration. Alors allons jusqu'au bout, ensemble. Il était presque minuit quand Isabella et Henrik ont reçu l'appel. La voix du délégué était grave et urgente. Rodrigo Meirelles a été capturé lors d'une opération dans une zone rurale. Il essayait de fuir le pays. Nous le transférons dans un pénitencier à sécurité maximale. Henrik poussa un soupir de soulagement, mais bientôt la peur lui serra à nouveau la poitrine. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Il est dangereux, dit-il. Isabella lui tenait fermement la main. Nous sommes ensemble, et nous ne le laisserons pas détruire nos vies. Dans les jours qui suivirent, la simple maison du quartier pauvre devint une forteresse. Des amis proches ont apporté leur aide en matière de sécurité et de soutien. Henrik a essayé de reconstruire sa vie loin de Navarro Corp, loin de la folie des salles de réunion, mais jamais loin d'Isabella et Gabriel. Le garçon grandit avec des yeux brillants, enchanté par l'homme qui était autrefois un mendiant et était devenu un véritable héros. Mais le passé ne s'oublie pas si facilement. Une nuit, alors qu'Henri sortait chercher des médicaments pour Lourdes, une ombre apparut devant lui. C'était Rodrigo, plus mince, avec un regard brûlant de haine. « Tu pensais vraiment que tu allais t'échapper ?» Henri n'a pas reculé. « Ton temps est écoulé, Rodrigo. Le combat a été dur, physiquement et psychologiquement. Mais la police, prévenue par Isabella, est arrivée à temps pour éviter le pire. » Rodrigo a été arrêté à nouveau, avec toutes les preuves contre lui renforcées. Des mois plus tard, la vie a retrouvé son rythme. Henrik a ouvert un projet social pour aider les sans-abri, comme il l'avait été. Isabella est retournée à ses études et a travaillé pour devenir assistante sociale. Et Gabriel ? Gabriel était le symbole de cette histoire de lutte et de dépassement. À l'occasion du premier anniversaire de l'emprisonnement définitif de Rodrigo, Henrik a demandé à Isabella de l'épouser devant tout le monde au projet social. « Tu m'as sauvé plus d'une fois », dit-il avec émotion. « Je veux passer le reste de ma vie à te montrer ce que l'amour peut faire. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « J'accepte, parce que l'amour que nous choisissons est celui qui gagne. » Vraiment. Et ainsi, au milieu des applaudissements et de l'espoir, cette pauvre fille qui a ramené un mendiant chez elle a découvert que parfois le plus grand miracle est de croire en l'impossible et au pouvoir transformateur du véritable amour. Voulez-vous que je fasse des ajustements ou des explications pour ce dernier chapitre? Ou voulez-vous que je vous aide à élaborer le script de la vidéo de 30 minutes avec ces chapitres? L'histoire d'Isabella et Henrik nous montre que, même lorsque tout semble perdu, le véritable amour peut transformer des vies, des cendres. L'espoir renaît. Parfois, le destin met sur notre chemin des personnes improbables pour nous apprendre que le courage, la foi et la persévérance sont les meilleures armes contre l'adversité. Si vous croyez que, comme Isabella, vous pouvez changer votre vie et construire un avenir meilleur, rappelez-vous, la première étape commence par croire en vous-même et agir, même face à la peur. Avez-vous aimé cette histoire? Vous voulez voir des histoires plus inspirantes et émouvantes? C'est comme ça? Alors, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche pour ne rater aucun chapitre. S'il vous plaît, partagez également ceci avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre vie de manière inattendue? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. Transformons ensemble des histoires et des vies.